Le saut du berger. De Dieppe au Havre, la côte présente une falaise ininterrompue, haute de 100 mètres environ et droite comme une muraille. De place en place, cette grande ligne de rochers blancs s'abaisse brusquement et une petite vallée étroite, aux pentes rapides couvertes de gazons ras et de joncs marins, descend du plateau cultivé vers une plage de galets où elle aboutit par un ravin semblable au lit d'un torrent. La nature a fait ses vallées, les pluies d'orage les ont terminées par ces ravins, entaillant ce qui restait de falaises, creusant jusqu'à la mer le lit des eaux qui sert de passage aux hommes. Quelquefois, un village est blotti dans ces vallons, où s'engouffre le vent du large. J'ai passé l'été dans une de ces échancrures de la côte, logé chez un paysan dont la maison tournée vers les flots me laissait voir de ma fenêtre un grand triangle d'eau bleue, encadré par les pentes vertes du Val et taché parfois de voiles blanches, passant au loin dans un coup de soleil. Le chemin allant vers la mer suivait le long de la gorge, et brusquement s'enfonçait entre deux parois de marne, devenait une sorte d'ornière profonde avant de déboucher sur une belle nappe de cailloux roulés, arrondie et polie par la séculaire caresse des vagues. Ce passage encaissé s'appelle le saut du berger. Voici le drame qui l'a fait ainsi nommer. On raconte qu'autrefois, ce village était gouverné par un jeune prêtre austère et violent. Il était sorti du séminaire plein de haine pour ceux qui vivent selon les lois naturelles et non suivant celles de son Dieu. D'une inflexible sévérité pour lui-même, il se montra pour les autres d'une implacable intolérance. Une chose surtout le soulevait de colère et de dégoût, l'amour. S'il eût vécu dans les villes, au milieu des civilisés et des raffinés, qui dissimulent derrière les voiles délicats du sentiment et de la tendresse les actes brutaux que la nature commande, s'il eût confessé dans l'ombre des grandes nefs élégantes les pécheresses parfumées dont les fautes semblent adoucies par la grâce de la chute et l'enveloppement d'idéal autour du baiser matériel, il n'aurait pas senti, peut-être, ces révoltes folles, ces fureurs désordonnées, qu'il avait en face de l'accouplement malpropre des loqueteux dans la boue d'un fossé ou sur la paille d'une grange. Il les assimilait aux brutes, ces gens-là, qui ne connaissaient point l'amour et qui s'unissaient seulement à la façon des animaux. Et il les haïssait pour la grossièreté de leur âme, pour le sale assouvissement de leur instinct, pour la gaieté répugnante des vieux lorsqu'ils parlaient encore de ces immondes plaisirs. Peut-être aussi était-il, malgré lui, torturé par l'angoisse d'appétits inapaisés et sourdement travaillé par la lutte de son corps révolté contre un esprit despotique et chaste. Mais tout ce qui touchait à la chair l'indignait, le jetait hors de lui, et ses sermons violents, pleins de menaces et d'allusions furieuses, faisaient ricaner les filles et les gars qui se coulaient des regards en dessous à travers l'église. Tandis que les fermiers en blouse bleue et les fermières en mantes noires se disaient aussi de sortir de la messe, en retournant vers la masure dont la cheminée jetait sur le ciel un filet de fumée bleue. « Oh, il ne plaisante pas là-dessus, hein, monsieur le curé !» Une fois, même, et pour rien, il s'emporta jusqu'à perdre la raison. Il allait voir une malade, or, dès qu'il eut pénétré dans la cour de la ferme, il aperçut un tas d'enfants. Ceux de la maison et ceux des voisins, attroupés autour de la niche du chien. Ils regardaient curieusement quelque chose, immobile, avec une attention concentrée et muette. Le prêtre s'approcha. C'était la chienne qui mettait bas. Devant sa niche, 5 petits grouillaient autour de la mère qui les léchait avec tendresse. Et, au moment où le curé allongeait sa tête par-dessus celle des enfants, un 6e petit toutou apparut. Tout
Tous les galopins, alors, saisis de joie, se mirent à crier en battant des mains. « Oh, v'là encore un, v'là encore un !» C'était un jeu pour eux. Un jeu naturel, où rien d'impur n'entrait. Ils contemplaient cette naissance comme ils auraient regardé tomber des pommes. Mais l'homme à la robe noire fut crispé d'indignation. Et la tête perdue, levant son grand parapluie bleu, il se mit à battre les enfants. Ils s'enfuirent à toutes jambes. Alors, lui, se retrouvant seul, en face de la chienne en gésine, frappa sur elle à tour de bras. Enchaînée, elle ne pouvait s'enfuir. Et comme elle se débattait en gémissant, il monta dessus, l'écrasant sous ses pieds. Lui fit mettre au monde un dernier petit, et il l'acheva à coups de talon. Puis il laissa le corps, saignant, au milieu des nouveau-nés, piaulant et lourd, qui cherchaient déjà les mamelles. Il faisait de longues courses solitaires à grands pas, avec un air sauvage. Or, comme il revenait d'une promenade éloignée un soir du mois de mai, et qu'il suivait la falaise en regagnant le village, un grain furieux l'assaillit. Aucune maison en vue. Partout, la côte nue que l'averse criblait de flèches d'eau. La mer houleuse roulait ses écumes, et les gros nuages sombres accouraient de l'horizon avec des redoublements de pluie. Le vent sifflait, soufflait, couchait les jeunes récoltes, et secouait la baie ruisselant. Collée à ses jambes, la soutane traversée emplissait de bruit ses oreilles et son cœur exalté de tumulte. Il se découvrit, tendant son front à l'orage, et peu à peu, il approchait de la descente sur le pays. Mais une telle rafale l'atteignit qu'il ne pouvait plus avancer. Et soudain, il aperçut auprès d'un parc à moutons la hutte ambulante d'un berger. C'était un abri. Il y courut. Les chiens, fouettés par l'ouragan, ne remuèrent pas à son approche, et il parvint jusqu'à la cabane en bois, sorte de niche perchée sur des roues que les gardiens des troupeaux traînent pendant l'été de pâturage en pâturage. Au-dessus d'un escabeau, la porte basse était ouverte, laissant voir la paille du dedans. Le prêtre allait entrer quand il aperçut dans l'ombre un couple d'amoureux qui s'étreignait. Alors, brusquement, il ferma l'auvent et l'accrocha. Puis, s'attelant au brancard, courbant sa taille maigre, tirant comme un cheval et haletant sous sa robe de drap trempé, il courut, entraînant vers la pente rapide, la pente mortelle, les jeunes gens surpris, enlacés, qui heurtaient la cloison du poing, croyant sans doute à quelque farce d'un passant. Lorsqu'il fut au haut de la descente, il lâcha la légère demeure qui se mit à rouler sur la côte inclinée. Elle précipitait sa course, emportait follement, allant toujours plus vite, sautant, trébuchant, comme une bête, battant la terre de ses brancards. Un vieux mendiant, blotti dans un fossé, la vit passer d'un élan sur sa tête, et il entendit des cris affreux pousser dans le coffre de bois. Tout à coup, elle perdit une roue arrachée d'un choc, s'abattit sur le flanc et se remit à dévaler comme une boule. Comme une maison déracinée dégringolerait du sommet d'un mont. Puis, arrivant au rebord du dernier ravin, elle bondit en décrivant une courbe et, tombant au fond, s'y creva comme un œuf. On les ramassa l'un et l'autre, les amoureux, broyés, pilés, tous les membres rompus, mais étreints, toujours, les bras liés au cou, dans l'épouvante, comme pour le plaisir. Le curé refusa l'entrée de l'église à leurs cadavres et sa bénédiction à leur cercueil. Et le dimanche, au prône, il parla avec emportement du 7e commandement de Dieu, menaçant les amoureux d'un bras vengeur et mystérieux, et citant l'exemple terrible des 2 malheureux tués dans leur péché.
Comme il sortait de l'église, 2 gendarmes l'arrêtèrent. Un douanier, gîté dans un trou de garde, avait vu. Il fut condamné aux travaux forcés. Et le paysan dont je tiens cette histoire ajouta gravement. Je l'ai connu, moi, monsieur. C'était un rude homme tout de même, hein. Mais il n'aimait pas la bagatelle.